Bon matin tout le monde. Je peux vous expliquer mon drôle d'accoutrement pour conduire ma voiture. Ce matin, je m'en vais faire un cours de kitesurf. Là, il est 7h30, on est à l'île de Grande Entrée, puis on doit se diriger à l'autre bout des îles complètement, à Havre-Aubert. Puis aujourd'hui, les vents, ça a l'air qu'ils sont très favorables à des débutants comme moi parce que j'en ai jamais fait et j'ai très hâte d'essayer ça. Je sais pas si c'est normal ou c'est juste parce qu'il y a de bonheur, mais d'habitude, à chaque fois qu'on passe ici, il y a un paquet de kitesurfers, on voit plein de kites dans le ciel. Mais là, ce matin, on n'en voit pas un. Moi, j'ai deux explications. Ou bien c'est parce qu'il y annonce un ouragan ce soir, ou bien c'est parce qu'on est juste trop de bonheur puis on est avant eux autres. Peut-être, on sait pas. Finalement, je ne serai pas tout seul. Il y a plein de monde qui commence à arriver. J'ai rencontré ma coach. Là, je me prépare mentalement, tranquillement, à essayer d'être bon. Alex, t'as l'air d'un gars qui va au décoquer. Ça a l'air, j'ai l'air d'un gars qui va jouer au deck hockey, mais c'est pas vraiment ça que je vais faire. Avec un cache jaune, ça serait weird. Des similitudes. Pas Fait tant. que je vais te mettre ça. OK. Le vent en ce moment il est très rafaleux. Je te dis ça puis j'ai une rafale. J'ai dit. J'ai quasiment le goût d'aller chercher une 5 mètres. Tantôt j'avais 16 nœuds, mais là je suis sûre qu'on est rendu à 20 nœuds. Puis en plus, ça a changé de côté un peu. Là. Tantôt, on était plus vers là, puis là, on est rendu plus vers là. On s'apprêtait à aller se pratiquer dans l'eau avec le kite, mais là, ils ventent vraiment de plus en plus. On sent que l'ouragan s'en vient, les vents changent de direction et des grosses rafales. Fait qu'on a changé de taille de kite parce que là, le nôtre, il était beaucoup trop fort pour le vent qu'on avait. On serait parti au vent. Fait que là, on va en prendre un qui est un petit peu plus petit. Fait que ça devrait mieux aller avec ça. Donc, pour te passer le cerf-volant, la sécurité d'abord. Ouais, attends. OK, comme ça. OK, moi, je comprends ce que tu veux dire.
oui! Oh yes! Félicitations! Félicitations! C'est vraiment cool. Ouais! Mais t'étais vraiment bon aussi, là. Ok, ben j'attends ta fête. Yes. Félicitations pour ton initiation de kitesurf. J'espère qu'on va se croiser sur un site. Ouais, ça serait cool. J'en aurais vraiment pris plus. Pour vrai, tu sais, à la fin, j'ai réussi à me lever comme sur le dernier coup, mais il restait plus de temps, c'était la fin. En théorie, normalement, au premier cours, c'est juste l'initiation. On apprend à gérer la voile, mais on n'est pas supposé nécessairement de faire de la planche. Mais là, j'ai réussi à en faire une fois. Fait que là, ça m'a comme laissé un avant-goût qui me donne le goût d'en refaire une autre fois. Fait que peut-être dans le futur, on fera du kite à nouveau. Ce qui est cool comparé au surf, c'est que c'est pas fatigant. T'sais, on vient pas brûler, fait que quand on réussit à se lever, on a de l'énergie. Parce que le défaut du surf, c'est ça, c'est que tu paddles, tu pognes une vague, tu la manques. Quand tu finis par en pogner une, ben t'es déjà brûlé. Fait que quand t'es pas bon comme moi. Mais en kite, c'est que tu fais juste te servir de l'énergie du vent, puis ça va super bien. T'sais, d'habitude, j'ai plus d'énergie pour enlever mon wet, mais là, tu fais tout seul. Les amateurs de kitesurf s'en donnent vraiment à cœur joie parce que là, avec la préparation de la tempête qui commence à s'amener, les vents ont vraiment monté, c'est de plus en plus venteux, fait que les autres ils en profitent. Moi, je serais peut-être moins à l'aise avec ce style de vent-là. Je pense que c'était correct comment je les ai eus à matin, puis je vais leur laisser cette partie-là. T'es prêt? J'ai préparé l'extérieur de la roulotte parce que j'ai tout ramassé comme si on était prêt à partir d'un coup que pour une urgence quelconque on doit quitter. Sinon aussi pour pas que les hoses, les fils électriques, que tout ça revole au vent. Fait que j'ai tout débranché. On va être sur nos batteries, panneaux solaires pour en autonomie complète. Si on a besoin de chauffage, ça va être sur le propane. Puis quand ça se sera calmé, on se rebranchera à nouveau comme si de rien n'était. J'essayais de voir ça à la map parce que la trajectoire de l'ouragan s'en va vraiment directement sur nous autres. Puis si on regarde les prévisions météo, tu vois vraiment que l'œil va passer directement vis-à-vis les îles. Fait qu'au début, quand ça va monter, on va recevoir des vents tout vers l'est. Puis quand on va passer l'œil, après ça va tout tourner vers l'ouest complètement. Puis ce qui est spécial, que je savais pas, mais c'est t'as vraiment les deux masses de vent qui vont passer, puis toute l'humidité, toute la quantité de pluie qui va tomber, c'est vraiment dans l'œil. Fait que le moment où les vents vont se calmer, quand l'œil va passer, là, les vents vont se calmer, mais c'est la pluie qui va augmenter beaucoup. Là, on va passer de comme 1... De 1 à 3 à 5, de 10 à 15. Ouais, fait qu'on va avoir 10 à 15 mm de pluie par heure qui va tomber entre minuit et 2... Ouais, minuit et 2 heures, mettons. Là. Après ça, ça rediminue, puis après ça, c'est les vents qui remontent. Fait que c'est un beau petit cocktail météo qu'on va survivre ce soir. Survivre. On dirait que j'ai déjà pris pour acquis qu'on allait le survivre. Bon, on va le survivre, on a acheté des chips. On a des chips, on a de la bière. Mais ça, c'est pas pour survivre, c'est parce qu'Alexandre va écouter le UFC parce tantôt. que c'est la UFC qui commence bientôt, dans 2 minutes. Déjà? Ouais, c'est parce que ça se passe à Abu Dhabi, fait que le décalage horaire... Le fond, il était comment, hein? C'était en sable. En plus, c'était même pas creux. Non. On touchait à terre partout. Fait que pour vrai, pour essayer, c'est vraiment la meilleure place. Là. Dans le fond, le level 1, c'est tu gardes le contrôle de ton kite bien droite dans le ciel, à midi qu'ils appellent. Là. Après ça, le level 2, c'est de le descendre à gauche puis à droite, d'aller dans les zones où il y a de la puissance. Puis après ça, le level 3, c'est de gauche-droite puis de générer de la puissance constante. Level 4, c'est ça, gauche-droite, mais là, tu vas vraiment plus loin de chaque bord, que là, vraiment, ça te tire par en avant. Puis le level suivant, c'est avec la planche après, où ce que là, tu utilises la même force qui te tirait par en avant, mais que là, elle t'embarque sur la planche puis elle te fait avancer. Mais je suis vraiment embêté à savoir si t'aurais aimé ça. T'aurais aimé ça contrôler la voile, puis peut-être te faire aller un petit peu à genoux, mais je sais pas. Mais c'est graduellement. Pour vraiment, tout sport qui... concerne l'eau me fout la chienne, mais si j'ai quelqu'un qui me dit comment faire, puis utiliser la bonne technique, puis qui est patient, puis qui pratique avec moi,
puis qu'on y va graduellement, c'est là que je vais me sentir à l'aise, puis je vais m'en foutre au final que si ma tête s'approche de l'eau puis qu'il va en dessous de l'eau, dans le fond, c'est juste faut y aller tranquillement. Mais au moins, la bonne nouvelle, c'est que vu qu'il n'y avait pas creux d'eau, tu sais, moi, j'aurais pas paniqué. tu n'aurais pas paniqué parce que si verre, tu tombes, que... tu peux même pas te noyer. Il n'y a pas assez d'eau pour se noyer. Là, fait que tu peux juste navaler un peu comme moi j'ai fait une couple de fois. Là. Mais j'aurais aimé ça dans le sens que c'est technique. Puis oui, tu joues avec les éléments de la nature, mais en même temps, tu as le contrôle. C'est ça que... Moi, c'est la partie que j'aurais aimé, dans le fond. Oui, ben c'est ça. Quand tu as les bonnes informations, c'est... Même si tu as l'impression que c'est le vent qui décide qu'est-ce que tu fais, mais c'est toi quand même qui décide qu'est-ce que tu fais avec le vent. Parce qu'aussitôt que tu fais ce que le coach dit, ça marche. Là. Même si le vent il est déchaîné, ça marche. T'sais, si tu relâches, ça enlève toute la pression, le kite va descendre. Tu es capable de le décoller, de On le l'a vu réatterrir. Plusieurs fois, le kite qui vient frapper l'eau. Là. Quand je me plantais avec la planche au début, là, les premières fois, là, à chaque fois que je me plantais, il n'y avait pas le choix. Mais j'avais pas le choix parce que si j'avais perdu le contrôle, sinon il m'aurait propulsé dans une direction que je n'étais pas prêt à recevoir, là, mettons. Ben, c'est un peu ça qui est arrivé quand j'ai réussi à me lever finalement, c'est que le vent il est reparti d'un bord, puis ça me... Mais j'ai réussi à reprendre le contrôle puis à l'avoir à la dernière seconde. Là. C'était cool. J'ai perdre ma calotte, t'as-tu vu? Mais finalement, c'est pas si pire. Là, il est rendu quoi? Il est rendu 7h moins quart. On approche tranquillement de la pire heure. Ils vendent... La bonne nouvelle, c'est qu'ils vendent dans les bonnes directions. On avait mal regardé ça tantôt. Ils vendent présentement vers là. Fait que vraiment comme si on roulait avec la roulotte. Fait que l'aérodynamisme de la roulotte devrait faire son travail comme habituellement. Puis quand ça va tourner de bord, ça va être à l'inverse. Puis on est quand même une bonne forme aérodynamique du même côté de l'autre bord aussi. Fait que d'après moi, on va être safe. Je suis pas trop inquiet. Puis tu sais, on est quand même assez loin de l'eau. On l'a bien en vue pour surveiller le tout, mais on est assez haut puis assez éloigné de l'eau. Fait que je suis aucunement inquiet au niveau du niveau de l'eau. Il y a une petite forêt qui nous protège un petit peu des vents de ce côté-là. Fait que puis derrière nous, il y a une butte. Fait que pour vrai, je suis pas super inquiet. Je suis plus inquiet pour ce qui nous entoure, des objets qui pourraient partir à voler puis nous atteindre, mais pour ce qui est de nous en tant que tel, je suis pas inquiet pantoute. Je vais juste aller faire une petite image dehors, mais je suis détrempé en 2 secondes. C'est le déluge! Je suis sorti 2 secondes. Tu sors de la douche ou quoi? On dirait que tu sors de la douche. Petite mise à jour sur l'ouragan Dorian qui nous attaque ce soir. Pour l'instant, c'est assez... c'est pas si pire. On se fait brasser un petit peu. On entend la pluie qui arrive par jet, puis qui part, puis qui revient. Des fois, quand il y a une petite rafale, ça brasse un peu. Là, je surveillais présentement une application qu'un de nos abonnés nous a envoyée, sur laquelle on peut vraiment tracker la vitesse des vents, puis où l'ouragan est rendu. Là, présentement, il est en train de passer le nord de la Nouvelle-Écosse, puis il s'en vient pratiquement directement sur nous. Nous, présentement, on a des rafales de vent jusqu'à environ 122 km/h dans notre région, selon ce que je peux voir. Puis quand l'œil de l'ouragan va arriver proche, ça devrait monter encore un petit peu plus. Pas trop inquiet de notre bord. Là. À date, on se fait juste garder comme là. Moi, je n'aime pas ça. Mais je fais référence à nos hivers. On en a des tempêtes hivernales. C'est juste que l'hiver, il n'y a pas de feuilles dans les arbres. Fait qu'on voit juste les branches. Sinon, d'habitude, on a l'habitude de voir la neige aller comme ça. Mais là, c'est de la pluie. Puis... on n'est pas dans une roulotte non plus. Ça devrait pas être si pire que ça. Ouais, dans une roulotte. C'est ça qu'ils disent pas. Dans le fond, les Madelinos sont bien safe, eux autres, parce qu'ils ont leur maison, mais ils n'ont jamais mentionné de roulotte. En tout cas, ça va être une première, tout le monde. On vit ça, là. Il y a eu un autre rafale. Entendez-vous le vent et les rafales? Là, il est rendu 23h.
C'est rendu tout noir autour parce que je pense qu'ils ont perdu l'électricité sur l'île de Grande-Entrée. Heureusement, il reste encore, on est à côté de l'antenne d'Internet et de téléphone, puis elle clignote encore. Fait que ça a l'air qu'elle est correcte. Puis fait que notre Internet fonctionne encore bien. Les rafales se sont intensifiées, c'est un petit peu plus inquiétant, mettons. Quand il y a des rafales, là, on sent vraiment la roulotte brasser. On entend que nos trappes, là, on dirait qu'ils veulent s'entrouvrir, ou les portes, il y a de l'air qui passe tellement que le vent est fort. Fait que c'est un petit peu plus inquiétant, mais pour l'instant pas assez inquiétant pour dire qu'on évacue la roulotte puis qu'on s'en va à l'auberge à côté. Honnêtement, nous autres de notre côté, on a de l'électricité, on a du chauffage, tout est beau ici. Fait que je pense que la meilleure solution pour l'instant, ça va être de rester ici encore. Toujours aussi inquiète? Ben là, il a arrêté de pleuvoir. Mais il y a comme moins de rafales. Là. Tantôt, il y en a eu vraiment plein. Il est juste minuit 33. C'est long avant qu'il soit 3h du matin. Puis toi, tu fais quoi? Moi, ça va être mon heure, ça. Je commence à être brûlé pas mal, fait que je pense que je vais me coucher habillé comme ça, fait que s'il arrive quelque chose, une urgence, quoi que ce soit, je vais être prêt pour aller sauver mon amour. Merci, Monsieur Bond. Fait que, mais non, c'est pas vrai, je suis plus tant que ça inquiet parce qu'on a eu des vents dans les vitesses les plus élevées qu'on va avoir, puis il s'est rien passé à part qu'on s'est fait brasser un petit peu, fait que moi, je suis confortable d'aller me coucher puis de me dire que tout va être correct. Puis s'il y a de quoi, ben, je me réveillerai. Mais pour vrai, on est quand même bien. Fait que nous autres, on va conclure là-dessus. Puis on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.